Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je fais cet enregistrement pour des questions qui ont été posées. Des questions d'ordre biblique. Nous allons donc rapidement apporter la lumière sur ces questions d'ordre biblique. Premièrement, je veux que tu lises la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit au verset 6, il dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » C'est-à-dire que quand le dispensateur du mystère va au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire que il dit des choses qui ne sont pas écrites, selon Dieu, ça devient de l'orgueil. Parce que tu dis ça pour être du côté de quelqu'un par rapport à ce qu'une autre personne dit. Or, la lumière est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 6. Nous allons donc répondre à cette question afin de mettre la lumière sur une polémique qui n'a pas sa raison d'être. On nous pose la question, on nous dit que Marie, la mère de Jésus, n'a pas eu d'enfant après Jésus. Il y a d'autres qui continuent aussi pour la simple raison que Jésus-Christ a été un saint enfant. Il connaît d'appeler Sainte Vierge Marie. Or, nous savons qu'une vierge est une fille qui n'a jamais couché avec un homme. Donc, avant que Jésus ne vienne au monde, elle était vierge. Parce qu'elle a dit à l'ange qui est venu la visiter que car je ne connais point d'homme. Donc, après que Jésus soit venu au monde, on ne peut plus utiliser cette expression. Il faut être d'accord avec la vérité. Maintenant, la question qui se pose est laquelle? Est-ce que Marie a eu des enfants après Jésus-Christ? Est-ce que Marie a eu des enfants après Jésus-Christ? Nous allons d'abord prendre l'écriture, comme je venais de le dire. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, c'est ce qui est écrit qui est la lumière qui peut nous départager. C'est comme ça. J'ai eu un échange avec un homme de Dieu quelque part et il a dit quelque chose qui n'était pas en phase avec la parole. Et un de mes disciples lui a demandé, est-ce que ce que tu as dit peut être vérifié par un passage biblique? Il s'est mis en colère comme ça. Il dit non, on ne doit pas lui poser cette question. Ce n'est pas normal. Lui, il est très grand pour qu'on lui demande de donner un verset. Quand tu n'es pas Dieu, on doit te demander verset. Parce que tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. Parce que l'Écriture dit, la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de ta parole. C'est-à-dire qu'il est déjà écrit, de ta parole qui est claire. Donc, ce qui est révélé est déjà écrit. Dieu n'avait simplement pas fait comprendre ces choses, mais elles sont déjà écrites. Mais Dieu n'a pas permis qu'on les comprenne avant leur temps. C'est ça, on dit révélation. Donc, toute révélation qui ne prend pas sa source dans l'écriture n'est pas révélation. C'est tes pensées. Or, la Bible dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, il faut revoir ta vie de pasteur, ta vie de bishop, d'apôtre, ta vie d'archibishop, pour voir est-ce que tu ne dis pas des choses inventées
Alors que quand tu accuses certaines personnes en disant qu'ils ne sont pas dans la parole, or toi aussi tu dis des choses qui ne sont pas dans la parole. Donc nous allons répondre avec l'écriture, avec la Bible. Nous allons prendre d'abord Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, si tu me suis, et puis tu as ta Bible, après tu peux vérifier ces passages. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Nous lisons. Il est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quelqu'un va me dire, mais la Bible dit que tous les croyants sont les frères de Jésus. Ici, on fait la part des choses. Marie n'était pas seule. Elle était avec des gens pour attendre le Saint-Esprit. Mais on dit que les frères de Jésus étaient là-bas. Donc, on fait la part des choses. Donc, il y a ceux que Marie a accouchés après Jésus-Christ. On va donner leur nom tout de suite. Et il y a ceux qui ont cru en Jésus qui sont aussi ses frères. Donc, il y a frères et puis frères. L'Écriture dit aux Hébreux que c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, tous ceux-là qui ont la foi, qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, sont des frères de Jésus. Ça aussi, ça a été écrit. Mais on parle de les frères que Marie a fait après que Jésus soit venu au monde. Il y a leur nom dans la Bible. Donc, arrêtez de faire des discussions inutiles qu'après Jésus, Marie n'a pas eu d'enfant. C'est faux. On va donner leur nom. On va donner leur nom afin que tu saches que, en fait, c'est où que Dieu a dit que c'est un péché. Dieu va prendre une jeune fille, donner à quelqu'un. Hein? La Bible dit qu'il ne l'a connu point. Joseph n'a point connu Marie jusqu'à ce que Jésus ait accouché. Mais on n'a pas dit après, il ne l'a connu plus jamais. On n'a pas dit ça. Ça, au moins, c'est un verset qui est clair. Comment ça, Dieu va prendre une jeune fille comme ça, donner à quelqu'un. Hein? Elle va accoucher. Il n'a pas touché. Et puis après, il ne va plus jamais la toucher jusqu'à ce qu'il meure. Vous avez déjà vu ça où? Ça, c'est une punition même. On n'a pas dit qu'elle était malade. C'est très grave de dire des insanités comme ça. Donc, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Ils tous d'un accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les femmes là, il y avait d'autres personnes. On dit avec les femmes. Si c'est comme ça qu'on n'allait pas dire les femmes, puisque c'est des sœurs aussi de Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, nous allons donner les noms. Les noms des frères de Jésus-Christ dans la Bible. Ceux que Marie a accouché après Jésus, Anabi Issa. Après qu'Anabi Issa soit venu au monde là. Marie a fait des enfants après. On va donner leur nom. Pour que les discussions s'arrêtent. Ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, ils vont se retrouver dans la parole. Si tu ne veux pas de verset, donc il ne faut jamais lire la Bible. Parce que c'est la Bible qu'on va lire. Ça, c'est l'orgueil. Quelque chose qui est écrit, toi, tu n'es pas d'accord. Qui a écrit? Est-ce que c'est toi qui as écrit la Bible? On va prendre l'évangile selon Matthieu. Je vais te donner les noms des frères de Jésus-Christ. C'est petits frères quoi. C'est Dorothée. C'est Doro là, c'est eux. Voilà. Quand on dit petit frère, grand frère, c'est ça. Leur nom là. Je vais te donner ça clairement. Je savais que tu ne veux pas lire le verset là. Quand tu arrives là-bas, tu ne veux pas lire, mais c'est parce que tu es orgueilleux. Voici les noms des petits frères de Jésus-Christ. On va prendre Matthieu, chapitre 13, verset 55. Voici ce que l'Écriture enseigne. Au verset 55, on dit, on ne commence même pas le verset 54. On dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Question, n'est-ce pas le fils du charpentier? Le fils du charpentier, donc Joseph. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Tu vois, on donne le nom de sa maman. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? S'il s'agissait de les croyants, on n'allait pas nommer. Tous les juifs là sont ses frères. Jésus-Christ avait 4 petits frères. C'est leur nom que je viens de donner. Je vais répéter les noms là bien pour que tu entendes.
Il dit Jacques. Donc, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ce sont les 4 petits frères de Jésus-Christ, nommément cités. Je parle de leur nom. Le nom Jacques, là, il va apparaître quelque part d'autre. C'est le petit frère de Jésus-Christ. Il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Mais le Jacques dont il parle ici, je vais parler de lui tout à l'heure. Amen. Donc, voici les petits frères de Jésus. Donc, quelqu'un qui a fait des enfants après Jésus, toi, tu ne peux plus connaître l'appeler la Sainte Vierge Marie. Elle n'est plus vierge, puisqu'elle a eu des enfants. Toi aussi. Une femme qui a fait des enfants n'est pas vierge. Il ne faut pas confondre les choses comme ça, par orgueil. On va prendre. Je viens de citer les 4 frères. Il y a Jacques, il y a Joseph, il y a Simon et puis il y a Jude. Le Jacques là, on va parler de lui tout à l'heure. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Galates. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Galates. Saint Paul aux Galates. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 19. Galates chapitre 1, verset 19. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, c'est Paul qui a été envoyé par Jésus-Christ et il est revenu pour saluer les gens à Jérusalem. Maintenant, il va faire son rapport. Il fait 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas et je demeurai 15 jours chez lui. Képhas là, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Tu vas me dire directement, mais un jour ils sont venus appeler Jésus, et puis Jésus a dit que mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ça, c'est dans un contexte. Ça, c'est dans un contexte bien précis. Sinon, ici, là, on dit, mais Pierre, là, Pierre, c'est le disciple de Jésus, donc on n'allait pas dire, Paul n'allait pas dire le frère du Seigneur, il n'avait pas dit Képhas est le frère du Seigneur, puisque Képhas, je crois en Jésus-Christ. Donc, il va venir dire que j'ai trouvé les frères en Christ. Ici, là, le nommé Jacques, là, c'est le Jacques dont je viens de parler dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 55. C'est ce Jacques-là qui a écrit l'épître de Saint Jacques. Donc, le Jacques, là, je vais encore répéter le verset, parce que peut-être tu as fermé les oreilles, tu ne veux pas entendre. Il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc ce Jacques-là, c'est le petit frère de Jésus-Christ. Adore quoi? Son petit frère, c'est Jacques. Nous allons continuer. Ce sont ces frères-là qui étaient à la maison. C'est eux qui vont dire à Jésus-Christ un jour, mais comme tu commences à parler à faire de Dieu, maintenant tu fais des miracles, c'est mieux de te faire connaître. Il faut aller pour que tout le monde te connaisse. On va lire ça aussi dans l'Écriture, dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, le chapitre 7, verset 3 à 9. Nous lisons ensemble. Il dit, et ses frères lui disent, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, merci. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Tu vois, tes disciples. Donc on dit, et ses frères disent à ses disciples. Donc il ne faut pas confondre, il y a ces disciples qui peuvent aussi être appelés frères dans un contexte bien précis. Mais ici on parle des enfants que Marie a accouchés. C'est eux qui ont dit que tes disciples. Il dit, et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc ces petits frères-là ne croyaient pas en Jésus-Christ d'abord au début. C'est après qu'ils se sont convertis. C'est après que, du moins, Dieu les a donnés à la foi de Jésus-Christ. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Donc, voici encore les frères de Jésus-Christ. Donc, l'écriture, c'est la Bible même qui dit, qui donne les noms des frères de Jésus-Christ. Donc, il ne faut plus dire Sainte Vierge Marie. Non, tu peux être saint, mais tu n'es pas forcément vierge. Puisque la Bible dit que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont sanctifiés. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, on dit que tu es un saint. On va lire ça, on va lire 2 passages seulement. Parce qu'il y en a qui disent que les saints sont ceux qui sont morts d'abord. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Donc, c'est pourquoi j'ai lu 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est orgueilleusement que les gens disent ça, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre. Je voulais chapitre. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 1. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux frères en Jésus-Christ. Tu as vu? Aux saints qui sont à Éphèse et aux frères en Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, c'est eux qu'on a appelés frères en Christ. Mais ils sont différents des frères du Seigneur. Les frères de Jésus dont on a nommé là, ça, ce sont ces frères qu'il a eu, les enfants que Marie a accouchés après que Jésus soit venu au monde. On va encore prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. Et ce passage, on va aller dans Philippiens. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Voici ce que Paul dit encore. Il dit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Tous les saints. Donc, ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu l'évangile et qui ont commencé à obéir à Jésus-Christ le Seigneur, ils sont appelés déjà saints. On va prendre un autre passage pour confirmer, parce que quand il y a 2 témoins devant le juge, là, c'est clair, le juge ne peut plus discuter. Mais on va ajouter un 3e témoin. Il s'agit de Saint Paul aux Romains. Nous allons prendre Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Chapitre 15. Hein? Chapitre 15. Merci. Merci. Chapitre 15. Merci. Chapitre 15, verset 16. Écoute ce que l'Écriture dit. Romains, chapitre 15, verset 16. Je viens de dire que c'est ceux qui ont reçu l'Esprit, c'est eux qui sont appelés saints. Verset 16, il dit: d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Donc, toi qui m'écoutes, si tu as cru en Jésus, tu es un saint. Ça n'a rien à voir à faire de vierge, du Sainte Vierge Marie. Non. Même si tu n'es pas vierge, tu es sainte, si tu as reçu l'Esprit Saint. Ensuite, voici, je continue. Je continue parce que, merci, verset 26. Regarde, au verset 26, dans Romains 15, verset 26, encore, voici ce qu'il dit. Il dit: car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc, les disciples qui étaient à Jérusalem sont appelés des saints. Donc, saint là, Paul ne parle pas ici aux morts. La Bible n'a pas dit quand un est mort, il devient saint maintenant. Ça, c'est Rome qui a dit ça. Rome, ça dit catholique, c'est faux. C'est des mensonges. Ils ont la Bible, mais ils ne sont pas d'accord avec ce qui est écrit dans la Bible. C'est quand tu as reçu l'Esprit que tu es sanctifié. Tu n'es plus impur, parce que tu as été purifié. Hein? Ézéchiel 36, verset 25 à 27, l'avait dit: Dieu dit: j'enverrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cette eau pure-là, cette eau pure est aussi la même eau de Joël 2, 28. Il dit: je répandrai sur vous. Il dit: vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a appelé une eau pure. Donc, comment est-ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Vous condamnez de dire qu'il n'est pas saint, qu'il faut qu'il meure d'abord. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. C'est ça, aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça l'orgueil selon Dieu. L'orgueil selon Dieu, c'est ça. Mais Dieu est patient. Dieu est patient parce que Dieu juge cela.
C'est les péchés religieux là comme ça. Les hommes ont leurs péchés, les femmes ont leurs, mais les religions ont leurs péchés. Donc voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire ce matin. Voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Parce que c'est un message. Quelqu'un qui porte un message est un messager. Donc voici ce que tu devais entendre. Donc il faut cesser de dire Sainte Vierge Marie. De un, elle n'est plus vierge. Et de deux, toi-même tu es saint aussi. Voilà, c'est des faux témoignages. Voici les frères de Jésus-Christ, donc elle n'est plus vierge. Pourquoi tu continues de dire ça? Or, elle a vu des enfants dont la Bible parle. Ou bien il faut réécrire la Bible. Si c'est la Bible que tu lis, tu dis voici il est écrit. Non, c'est l'écriture qui départage. C'est ce qui est écrit, c'est ça qui est vrai. Que Dieu soit avec toi et que Dieu ouvre tes yeux afin que tu sois libre. Ceux qui croient ces choses qui sont écrites là, c'est des esclaves. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité que tu viens d'entendre doit te rendre libre, doit briser tes chaînes. Amen.